Mes amis, bien le bonjour. Aujourd'hui, on va traiter un dossier extrêmement épineux, extrêmement sensible. C'est au-delà du racisme, même si à mon niveau, c'est comme ça que je l'ai vécu sur ce plan-là. Mais n'importe qui peut le vivre. Et j'appelle cela naturellement inférieur. Ça veut dire que il faut que je vous donne un exemple. Je vais vous donner un exemple pour que vous compreniez mieux. Une époque, j'étais étudiant en France. J'étudiais médecine. J'étudiais médecine dans une très bonne université. Et à un moment donné, j'étais en train de parler avec des amis. Il y avait en particulier une amie allemande très sympa, qui m'appréciait beaucoup. Et j'insiste sur cela. Elle m'appréciait beaucoup. Et à un moment donné, je lui parle justement de mes études, ce que j'étais en train de faire. Et elle me dit, ah oui, c'est bien ça, tu peux même venir t'installer en Allemagne une fois que tu auras fini tes études. Et moi, même si je n'en avais pas clairement le plan, je dis oui, pourquoi pas. Hein, je le dis par urbanité. Et elle dit quoi? Oui, comme ça, quand tu seras en Allemagne, tu pourras devenir médecin pour les Turcs et les Arabes. Dit avec naturel, dit sans haine, sans méchanceté aucune. Ça veut dire que pour elle, c'est juste que naturellement, tout en m'appréciant beaucoup, j'étais quelqu'un d'inférieur, et même si je faisais des études dans un pays dont la médecine est réputée, et que là-dedans j'étais dans une très bonne université médicale, et qu'en plus je subissais les mêmes examens que les autres et j'allais recevoir le même diplôme que les autres, eh bien elle me voyait comme ayant moins de valeur que le reste des humains, et que dans ce sens, je devais donc soigner ou diriger mon art, une fois que j'ai fini, vers des humains qui, à ses yeux, sont aussi inférieurs. Ça, c'est quelque chose qui existe dans le monde de l'entreprise, qui existe dans la vie privée. Et dans le monde de l'entreprise, ça peut détruire des carrières, ça peut empêcher des gens d'évoluer. Et on peut vous considérer comme inférieur avec bienveillance. Cette infériorité peut se baser, cette perception d'infériorité, sur votre origine raciale, comme on dit. Ça peut se baser sur votre poids, hein, ou t'es trop gros ou pas assez. Ça peut se baser donc sur ton physique, ça peut se baser sur ton statut social tel qu'il est perçu. Ça peut se baser sur un handicap. Et en fait, c'est quelque chose. Je donne un autre exemple. Tu es dans une entreprise, et puis voilà, il faut former une délégation pour aller voir un client. Il y a un client important sur un projet très délicat. Il faut en faire une délégation. On a dit, ça vient d'en haut, prenez 3-4 personnes et envoyez-les. On a un manager qui va choisir 3 personnes. Maintenant, il a une 4e place. Il faut absolument qu'il trouve quelqu'un. Et dans ces 3 places qu'il a déjà prises, il n'y a pas celui qui travaille avec le client, il n'y a pas celui qui est expert dans ce domaine et qui a un contact privilégié avec ce client. Et ce manager n'est pas activement en train de dire « je le hais, je vais le bloquer, il n'ira pas. Je veux pas qu'il ait de la visibilité, je veux pas qu'il gagne du galant, je veux pas qu'il gagne en grade. » Même pas ça. Il n'y a même pas pensé. Alors il va finalement pour cette 4e place aller voir, dire « tiens, il va trouver ce stagiaire en alternance qui a été recruté il y a 3 semaines, ce jeune boutonneux qui passe sa vie entre la cafetière et les photocopieuses à rendre service à tout le monde. Il dit tiens, la semaine prochaine, je vais te booker, tu vas partir en Espagne, tiens, ça te fera de l'expérience. » Et finalement, la personne qui s'occupait du projet n'est pas partie et on n'y a même pas pensé en fait. On n'a même pas cherché à la bloquer. Je vous donne un autre exemple. Quand j'étais étudiant en médecine, une fois, j'étais tard dans le lab, dans un atelier. Je préparais quelque chose pour la semaine prochaine et je peaufinais un truc, donc ça me prenait plus de temps. Et puis, je suis resté tard. Il était, je crois, 18h, 19h30, quelque chose comme ça. Et puis, il y a un monsieur qui arrive. Il porte une blouse, il porte un badge. Il est en train de balayer. Il passe le soir pour nettoyer et balayer. Il passe devant moi et à ce moment, une conversation va s'engager. Je me rappelle plus de quoi il s'agissait, mais je crois qu'il me parlait de sa fille qui voulait étudier médecine, et puis il posait des questions sur le cursus, et je lui répondais. À ce moment-là, au bout de 5 minutes, va arriver une collègue d'études, qui étudiait médecine avec moi. Elle arrive, elle me regarde, elle est choquée, elle est estomaquée, il y a une expression extraordinaire sur son visage, et elle me dit « Mais tu parles avec qui ?»
comme ça, à haute voix. Si j'étais en train de parler tout seul, si j'étais dans cette salle et qu'elle m'avait surpris en train de juste de parler tout seul comme ça dans le vide, comme un fou, elle aurait eu exactement la même expression. Là, il y avait un bonhomme devant moi. Elle ne pouvait pas rater son existence, mais pour elle, c'est comme s'il n'existait pas. Si elle était rentrée dans cet atelier, elle l'avait trouvé mort d'une crise cardiaque par terre, elle serait passée par-dessus son corps, elle aurait continué son travail, elle serait repartie. Elle n'aurait même pas vu qu'il existe. C'est en fait ce sentiment, parce que on a beaucoup, quand on a parlé de ces choses-là dans notre société, on en parle sous le sens de la haine. La haine qui est un sentiment actif. On va activement haïr quelqu'un. Mais celui qui te haït ou qui te hait, on va dire que il n'est pas si grave que cela au final. C'est grave, je dis pas que c'est bien. C'est grave déjà. Mais pas aussi grave que celui qui le fait en te considérant vide de toute forme de valeur humaine. C'est-à-dire que celui qui te déteste, il peut à un moment donné se réveiller, il peut avoir mauvaise conscience par exemple, ou il peut parler à son épouse en lui disant, tu sais, celui-là ou celle-là, je le déteste, je le supporte pas, ça fait 6 mois que je suis dans son dos, je suis en train de l'écraser. Il peut toujours tomber sur un ami ou son épouse ou autre qui lui dit, écoute, vas-y mollo quand même, parce que là tu abuses, je comprends que tu détestes le gars, mais là t'en fais peut-être un peu trop, il risque de monter un dossier, ça peut aller dans les HR, moi je m'en fiche de ce type, mais j'ai pas envie que tu perdes ton travail à cause de lui, tout ça. Celui qui est en train de faire le mal peut effectivement, consciemment en train de faire le mal, peut effectivement à un moment donné prendre conscience et ne réfléchir ne serait-ce qu'à ses intérêts et se dire, peut-être j'ai abusé, peut-être je vais mettre un petit peu le frein. J'ai eu des fois dans ma vie des gens qui me détestaient et parfois pour des raisons tout à fait inexplicables, ils mettaient un petit peu le frein, ils calmaient un petit peu leurs ardeurs, tout simplement parce que voilà, ils avaient jeté leur dévolu sur quelqu'un d'autre. Par exemple, ça n'arrive pas avec celui qui ne pense pas au mal. Celui qui ne pense pas au mal mais qui te considère comme un être inférieur, vide de toute valeur morale ou humaine, eh bien ce gars-là, il t'aime bien possiblement. Si un jour il risque pas de se réveiller déjà, hein. Il risque pas de se réveiller parce que il n'a pas l'impression de faire le mal, il n'a pas l'impression de te bloquer, il n'a pas l'impression de te mettre des bâtons dans les roues. Au contraire, il t'aime bien. Il va à la machine, il demande si tu veux un thé, il va te le ramener, il t'apprécie, il voit que tu es fatigué, il dit tiens, pourquoi tu ne pars pas plus tôt ce vendredi, là je crois que tu en as fait assez pour la semaine, rentre chez toi. Il t'apprécie, il t'aime bien, mais il te considère consciemment ou inconsciemment comme un être inférieur. Celui-là va jamais faire demi-tour. Et celui-là, si tu l'attaques, si un jour tu lui ramènes tous tes griefs, tu lui dis voilà ça, il va tomber de haut et c'est sincère qu'il va tomber de haut. Il va dire mais je t'ai toujours apprécié, moi je t'aime beaucoup, je sais pas pourquoi tu me sors des choses comme ça, d'accord? Mais t'es quelqu'un d'inférieur. On n'a jamais, quand il s'agissait d'évolution, que ce soit une évolution salariale ou une évolution en forme de promotion ou autre, c'est pas qu'on t'a discriminé, c'est pas qu'on a dit celui-là il passera pas, non. On n'a même pas réalisé qu'on t'a oublié. C'est comme cette personne, des fois dans une famille, on distribue le gâteau d'anniversaire, on donne à chacun, puis on mange et chacun mange sa tranche et tout. Et la personne a une assiette vide devant elle. On n'a pas dit on lui donne pas. On s'est pas pris dans le couloir, on dit lui il faut pas lui donner du gâteau. Non, on l'apprécie, on l'a même invité à l'anniversaire. Mais son assiette est vide et puis on a mangé, puis le gâteau est fini, puis voilà, c'est tout. Tu n'existes pas. T'as même pas été considéré. Parce que le truc, c'est que quand quelqu'un te déteste, ce quelqu'un, par exemple, se dit oula, celui-là, il est dangereux. Il y a une promotion dans l'air, ou il y a une potentialité d'avoir plus de visibilité dans la compagnie ou autre. Cette personne, je l'aime pas, j'ai pas envie qu'elle prenne plus de pouvoir et tout ça. Donc, tu vois, il y a quand même une réflexion. On pense à toi, hein, d'accord? On a pensé à toi, même on a pensé en mal, mais on a pensé à toi. Par contre, l'autre, ce dont je parle aujourd'hui, c'est... En fait, non, franchement, on n'a pas voulu discriminer. Même pas, ça nous est même pas venu à l'idée. D'accord? C'est ça le problème. Alors quand ça arrive, alors au début ça peut arriver accidentellement quelque part, mais si ça arrive régulièrement
Et si en plus on reste dans un endroit où ça nous arrive, eh ben le risque c'est que on se retrouve avec un manque à gagner sur notre carrière, sur notre avancée. Ça signifie tu perds 5 ans, tu perds 10 ans, tu perds 15 ans, et au fur et à mesure, tu vas te retrouver dans ta vie socio-économique, et économique en particulier, tu peux te trouver en retard, très en retard même par rapport à ta classe d'âge. J'ai vu des gens, ils avaient 40 ans, ils n'avaient pas passé leur permis de conduire, ils n'avaient pas encore un téléphone avec un abonnement. Pourtant, ça fait 20 ans qu'ils travaillaient, tout simplement parce que ils sont en retard sur le plan économique par rapport à des gens qui sont nés la même année qu'eux. Parce que quand on multiplie toutes les pertes, tous les manques à gagner, tous les manques d'évolution, tout ce dont on les a privés au fur et à mesure, forcément, au bout d'un moment, voilà quoi. Par rapport à mes études de médecine, je suis pas médecin, je le rappelle, parce qu'à un moment donné dans ma vie, on n'a pas voulu, c'est un gratte-papier à la préfecture qui a décidé que je ne passerai pas. Mon dossier était complet de carte de séjour, était absolument complet et carré selon la loi française. Juste, il a décidé de me refuser. Et quand je téléphonais, on me disait « Ah oui, mais votre dossier, vous l'avez déposé, oula, il y a plus de 6 mois. Ah, les documents dedans ils ont tous expiré, il faut nous le refaire, le dossier. » Et moi je refaisais un dossier, je le renvoyais, et après ils m'ignoraient, jusqu'au moment où j'étais pris à la gorge par mon université. Il fallait que je rentre en clinique, et ils m'ont dit « Pas de carte de séjour, pas de clinique. » Et puis voilà, j'ai quitté le pays. D'accord ? J'avais pas de valeur, encore une fois. Et là, celui qui a fait ça, il a gagné. Parce que si j'avais eu par exemple du soutien à l'époque, si j'avais eu par exemple de quoi payer un avocat ou demander les conseils d'un avocat et tout ça, ils auraient pu recevoir des lettres recommandées, d'accord, avec accusé de réception. Et puis j'aurais pu obtenir ma carte de séjour. Mais quand on n'a pas de soutien, et la personne, je pense, qui a fait ça, savait ou a joué sur le fait que je n'aurais pas de soutien, et puis elle avait gagné son coup. De toute façon, c'est pas grave. Je suis au Royaume-Uni et je suis très heureux ici. Mais pour vous dire que ce sentiment, quand on sent qu'on est considéré comme une espèce sous-humaine ou autre par des gens qui nous aiment bien, qui nous apprécient, c'est très dur. C'est absolument dur, et je vous invite à une chose. Ne tentez pas de lutter contre cela en voulant prouver votre valeur. Parce que, pourquoi les entreprises laissent aller cela ? Pourquoi elles ferment les yeux des fois sur ce comportement ? Vous savez pourquoi ? Parce qu'ils poussent certains, en particulier les plus méritants, et ils les poussent à se donner encore plus. Ça signifie à redoubler d'énergie. Moi, ça m'est arrivé de vouloir prouver ma valeur en prenant des vacances pour travailler. Je prenais des vacances, j'avais par exemple une semaine de vacances du lundi au vendredi, je la prenais et je travaillais pour avancer dans mon travail. Je travaillais le week-end, je travaillais la nuit. Je faisais des certifications de plus en plus chères, de plus en plus lourdes. Et finalement, quand on est considéré comme un être inférieur, eh bien, tu as la certification la plus lourde dans un domaine. Et puis, le manager, il va même pas te poser la question à toi quand se pose une question liée à ces connaissances-là. Il va demander à un stagiaire qui va aller googler sur Wikipédia et donner la réponse. Mais toi, c'est pas qu'on n'a pas voulu que tu répondes. Tu n'as pas de valeur, tu n'existes pas. Tu es comme ce balayeur. Cette fille, elle m'a vu moi parler et elle a eu l'impression que je parlais tout seul. Elle n'a pas vu le balayeur, il n'existe pas pour elle. Ok ? Alors les compagnies, je disais, laisse faire, parce que justement, ça augmente la productivité. Ça signifie que tu vas multiplier, tu vas vouloir prouver que tu existes, tu vas vouloir prouver que tu es un humain, alors qu'ils ne te considèrent pas comme un humain. Et en fait, tu vas te donner à fond. Et qui va gagner ? La compagnie, forcément. Parce qu'ils vont gagner plus d'heures de travail, ils vont gagner plus de talent, ils vont gagner plus de quelqu'un qui est plus dédié, n'est-ce pas ? Ce qui est extraordinaire. Donc, finalement, ce qu'ils font ou ce qu'ils laissent faire, eh bien, ils leur profitent. Vous voyez, c'est le crime parfait. Non seulement ils le commettent contre une personne, mais en plus, ils engrangent les résultats. Et ça finit comment ? Ça finit à l'hôpital, ça finit avec du burn-out, on finit grillé tout simplement. Parce que quand quelqu'un te considère comme ça ne sert à rien de vouloir renverser sa vision qu'il a pour toi. D'accord ? Tu peux faire ce que tu veux. D'accord ? Tu peux même obtenir un prix Nobel. Il dira, on le donne à n'importe qui, prix Nobel de nos jours. Il le pensera, peut-être qu'il ne le dira pas, il dira, félicitations avec tes prix Nobel. Ah oui. Ouais, je pensais que c'est un prix sérieux quand même, mais aujourd'hui on le donne facilement, voilà, on le donne comme ça, c'est bien, ouais. Tu ne vas jamais remonter dans leur considération. Ne fais pas d'efforts pour remonter dans leur considération.
si je dois donner une solution, je dirais, parfois j'ai utilisé cette solution avec ce genre de personnes, c'est le coup de taser. Tu me considères comme une bête, je te considère comme une bête aussi. Je vais te considérer comme du bétail, et le bétail on le fait marcher des fois avec des baguettes à 10 000 volts. Je vais te donner un coup de 10 000 volts, je vais te réveiller, tu sauras qui je suis. Peut-être que tu n'as pas voulu me juger par l'humanité, tu n'as pas voulu me juger par la compétence, tu n'as pas voulu me juger par ça. Eh bien tu recevras une décharge de 10 000 volts et ça te réveillera. Ça réveillera le côté pavlovien en toi et ça te montrera qui je suis. Quel bois je peux me chauffer. Donc généralement c'est ce que je fais, un coup de semence. Ça signifie, c'est comme si tu avais un coup de fusil, tu tires à côté. D'accord, mais ils sentent le souffle passer. C'est malheureusement, souvent ces gens, c'est la seule manière réellement de les faire bouger. Mais si c'est trop profond, je conseille de quitter la société, aller vers une autre. Mais très très souvent, selon les caractéristiques qu'on a, selon sa gueule, selon sa classe sociale, selon plein de choses, on risque de retomber sur les mêmes phénomènes. Alors quand c'est quelqu'un qui n'a aucune influence sur notre vie, c'est pas grave. Quand c'est un collègue là-bas au fond, qui nous déteste, qui nous méprise, bon finalement, tu peux oublier. Mais parfois tu peux tomber sur du management qui a cette vision-là de toi et là c'est juste oublie, change de compagnie, juste pars et ne cherche surtout pas à leur démontrer que tu es mieux que ce qu'ils pensent de toi. D'accord ? Merci mes amis d'avoir écouté cette vidéo et n'hésitez pas à vous envoyer, je n'ai pas le téléphone là sous la main pour vous donner le numéro, je vais l'écrire dans le descriptif de la vidéo. N'hésitez pas à m'envoyer des WhatsApp si vous avez des commentaires, mais il y a plein de gens qui m'écrivent en me disant j'ai l'impression d'avoir travaillé dans la même compagnie. L'humain est le même tout simplement. Et donc ils répètent les mêmes travers d'un endroit à l'autre. Merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo jusque-là et puis on se voit dans une prochaine.